Les anneaux de Victoria Pérez Escrivá et Claudia Ranucci. L'éléphant regarda le document blanc que la chouette lui avait laissé devant lui. Il dit « Mais nous devons tous signer ?» « Oui, répondit la chouette très sérieusement. « Pourquoi ?» demanda l'éléphant étonné, en regardant la longue liste des animaux du monde entier. Tous étaient inscrits pour participer aux premières animaliades. Pour que tout le monde se rappelle de nous, expliqua la chouette en agitant ses ailes. Mais nous serons plus de 2000 animaux, dit l'éléphant. Cela va nous prendre énormément de temps de tous signer. C'est sûr, admit la chouette pensive. Alors nous n'avons pas d'autre solution que de faire des groupes et qu'un représentant de chacun de ces groupes signe. Comment saurons-nous dans quel groupe nous serons demanda l'ours. Par la taille de nos griffes, rugit le tigre. Quelques-uns regardèrent leurs pattes en cherchant leurs griffes. D'autres, ceux qui les mangeaient, cachèrent leurs pattes tout honteux. Et ceux qui n'en avaient pas, les cachèrent en tournant autour d'une pierre. Non, ça ne peut pas aller comme ça, dit la chouette. La girafe eut alors une autre idée. Nous ferons des groupes par rapport à la taille du cou. Le serpent et la girafe eurent alors une grande discussion, parce que les deux affirmaient qu'ils avaient le cou le plus long. Certains s'étirèrent la tête. Ça ne peut pas fonctionner comme ça non plus, réfléchit la chouette. Les animaux essayèrent de trouver 1001 façons de se regrouper, mais rien ne convenait. Au coucher du soleil, tous étaient fatigués, et un long voyage de retour les attendait. Ils étaient venus du monde entier, d'Europe, d'Asie, d'Afrique, d'Amérique et d'Océanie. Soudain, la chouette eut une idée. « Ça y est, j'ai trouvé !» dit-elle satisfaite. Et elle les réunit en 5 groupes. Elle mit ensemble ceux qui venaient d'Océanie, comme le kangourou, le koala, le kakatoès, le wombat, le kookaburra, le diable de Tasmanie, le dingo, l'ornithorynque et le crocodile marin. Un autre groupe, ceux qui venaient d'Afrique, comme l'éléphant, le mandril, la girafe, le guépard, le rhinocéros, l'autruche et le lion. Il y avait aussi ceux d'Europe, comme la taupe, le loup, le tigre blanc, le jaguar, le perroquet, l'aigle, le chacal, la salamandre et le serpent. Et ceux qui venaient d'Amérique, comme le caïman, le condor, l'écureuil gris, le sloth, le puma et d'autres encore. Et pour finir, ceux d'Asie, comme le panda, le tapir, l'orang-outan, le tigre du Bengale et le gibbon. Maintenant, qu'un de chaque groupe vienne signer, ordonna la chouette. Comment faire demandèrent-ils tous en chœur. Que pensez-vous de ce cercle, aussi rond que des yeux dit le kangourou. Les animaux regardèrent sur la feuille. Ça leur plaisait bien. C'était simple et ça ne prenait pas trop de place. Super, murmura la girafe romantique. On dirait la lune que nous voyons depuis nos montagnes, dit le loup, et il dessina un autre cercle. Cela ressemble au soleil de nos plaines, ajouta le lion qui venait d'Afrique, et il dessina un autre cercle identique. Cela ressemble aux bulles de nos rivières, pensa le caïman qui venait d'Amérique. On dirait le monde, précisa l'aigle royal, qui, même s'il venait d'Europe, volait par-dessus le monde entier. La chouette regarda les 5 cercles qu'il y avait sur le papier. L'ours, sans le vouloir, tacha la feuille avec sa trace de patte. Les animaux le regardèrent, et sans raison, ils applaudirent. « Et ça ressemble à ma patte !» s'exclama l'ours, encouragé par les applaudissements.
Dans l'après-midi, les animaux firent une grande fête, et la chouette relut le document avec les cercles jusqu'à ce que le soleil disparaisse et que la lune ronde illumine intensément la nuit.